Pouvez-nous présenter Petartroll en quelques mots? Alors, Petartroll, c'est une maison d'édition et de distribution de jeux de société. On a commencé à faire du jeu de société en 2011 et on est spécialisé dans tout ce qui est thématique Heroic Fantasy et Dark Fantasy. Ainsi quelques jeux d'horreur au passage qui vont très bien avec la Dark Fantasy. Donc on fait des jeux pour les joueurs, faits par d'autres joueurs. Quelle est l'origine du nom? Alors, l'origine du nom de Petartroll, si vous vous souvenez, dans les années 80, on avait des pubs Ovomaltine où on avait un effet où on a quelques secondes pour pouvoir parler avant que ça explose. Donc, d'où le fait d'avoir le pétard. Et puis, je suis un gros fan de trolls norvégiens. Ouais, les petits trolls islandais, c'est pas mon truc. Donc, du coup, on a associé un peu les deux et on voulait quelque chose qui soit à la fois ludique et sympathique et qui avait une petite référence donc avec un petit côté old school. Donc, ça a donné Petartroll. Combien de titres y a-t-il dans votre catalogue et lequel est votre préféré? Alors, dans notre catalogue actuellement, on a une vingtaine de titres, dont plusieurs sont désignés en gamme. Actuellement, ce qu'on fait le plus, c'est Dark Souls, que ce soit le jeu de plateau ou le jeu de cartes. Donc le jeu de cartes qui vient de sortir en version française il y a 3 jours et qui sera bientôt disponible dans toutes les bonnes crèmeries belges et françaises. Mon jeu préféré, ça restera le jeu avec lequel j'ai fondé la boîte et le premier jeu qu'on a fait, Donjons et Trésors, qui est adapté pour tout âge et qui permet de faire rentrer des jeunes à partir du moment où ils savent lire dans ce petit milieu de l'Heroic Fantasy qui est assez fermé. Vu que c'est assez accessible, il suffit juste de savoir lire pour pouvoir jouer, ça permet de faire un tremplin pour pouvoir justement arriver à jouer à des jeux qui sont un peu plus péchus par la suite. C'est pas compliqué d'allier les métiers d'auteur, éditeur et distributeur? Si on travaille 12 à 14 heures par jour, ça l'est un petit peu moins, mais si, c'est très difficile parce que on n'est pas une grosse boîte, donc on doit tout faire. Que ce soit du secrétariat, de l'administratif, du chargé de production, de la vente, c'est vraiment un boulot qui est extrêmement prenant. C'est-à-dire que si on n'est pas passionné et qu'on veut toucher beaucoup d'argent, c'est pas le genre de démarche que tu vas faire à créer ta propre boîte. C'est quoi le secret pour être un bon troll? Le secret pour être un bon troll, c'est qu'avec de l'humour, Put the needle on the record. Put the needle